En matière d'argent et même en matière d'investissement, le plus important n'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien tu réussis à épargner à la fin du mois. Dans cette vidéo, je vais te présenter le système 50, 30, 20 qui va te permettre d'épargner le plus d'argent possible en fonction de ta situation. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il existe trois façons de devenir riche. Premièrement, vous dépensez moins que ce que vous gagnez. Deuxièmement, vous investissez sur le long terme en misant sur les intérêts composés. Et troisièmement, vous créez une entreprise et ensuite vous la revendez. Eh bien, il s'avère que pour mettre en pratique ces trois alternatives, il est indispensable pour chacun de disposer d'une épargne. Bon, maintenant que tout est dit, on peut commencer. Mais avant toute chose, je tenais à vous préciser ceci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vous présenter la méthode des 50, 30, 20, je vais d'abord avec vous faire un calcul très simple qui est déterminant pour la suite de cette vidéo. Ce calcul, c'est celui de pouvoir déterminer quel est le total de vos revenus nets chaque mois. Et pour cela, vous avez besoin de faire le total de vos sources de revenus moins le total des impôts que vous devez. Bien sûr, ici, tout ceci varie en fonction de vos revenus mensuels. Si vous avez différentes sources de revenus et du pays dans lequel vous êtes, donc du taux imposable en fonction des différentes sources de revenus que vous avez. Lorsque vous faites la soustraction de vos revenus moins vos impôts, là, vous réussissez à trouver votre revenu net tous les mois. Et c'est à partir de ce revenu net-là qu'on va commencer à faire notre gestion de budget. Alors, le premier palier de la méthode des 50, 30, 20 est bien celui des 50. Je tiens à préciser que 50, 30, 20 signifie 50%, 30% et 20%. C'est une répartition. Donc, les 50 premiers pourcents sont alloués à ce qu'on appelle les besoins essentiels. Ici, on y retrouve le logement, les courses pour bien sûr s'alimenter, le transport, l'électricité. Bref, ici, on retrouve tous ces besoins-là sans lesquels il est impossible de vivre, sans lesquels il est impossible de survivre, que vous soyez seul, en famille. Vous devez lister tous ces besoins que j'estime, que je dis essentiels et ensuite faire un calcul de combien est-ce que ça vous coûte tous les mois. Je tiens à préciser ici que les 50% veulent dire que vos besoins essentiels, c'est-à-dire toutes ces charges-là, lorsqu'ils sont cumulés, ne doivent pas dépasser 50% de vos revenus. Et que si vous êtes en excédent, c'est-à-dire si vous dépassez 50% de votre revenu à partir de vos besoins essentiels, vous devez baisser votre train de vie ou peut-être baisser la qualité de ce que vous mangez parce que c'est un début, donc vous devez vous priver. Vous devez peut-être vendre votre voiture et donc baisser le coût de votre transport. Vous pouvez aussi peut-être changer de logement, donc baisser le coût de votre loyer aussi, parce que c'est ça qui va permettre en sorte qu'on reste dans le cadre dans lequel on est. Les 30 prochains pourcents vont aller dans ce que j'appelle les envies et les loisirs. J'entends quoi par envie et loisirs? Premièrement, il y a ce qu'on appelle les abonnements, c'est-à-dire l'abonnement streaming, l'abonnement à la salle de sport, l'abonnement Netflix. On a aussi peut-être les restaurants, si vous êtes habitué à aller au restaurant quelquefois dans le mois avec des amis ou avec certains membres de votre famille, c'est comme vous voulez. Mais c'est aussi les voyages, les petits plaisirs par-ci et par-là. Donc, cela, ça couvre 30% de votre revenu dans le mois. Bien sûr, encore ici, c'est le même principe. Si vous vous rendez compte que vous êtes en excédent, que vous avez trop de loisirs qui dépassent 50% de votre revenu, merci de les mettre de côté ou d'en supprimer une bonne partie jusqu'à arriver au quota des 30%. C'est très important. Et maintenant, les 20 derniers pourcents, on va aller dans ce qu'on appelle la dette, en tout cas les dettes, si vous avez déjà des dettes, et l'épargne. Quand je parle de dettes, imaginez par exemple que vous avez un crédit immobilier que vous devez rembourser par exemple sur 15 ou 25 ans. Vous allez le mettre dans cette case. Donc, 20% de votre revenu doivent être alloués au remboursement de votre dette et aussi aux investissements. J'entends quoi par investissement? Dans investissement, j'entends deux choses. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle le matelas financier. Donc, une partie de ces 20%, 10% par exemple de ces 20% va aller dans votre matelas financier que vous constituez au début et l'autre partie va aller dans vos dettes. Donc, 10% de votre revenu tous les mois pour vous construire un matelas financier. Ce matelas financier-là, il est important. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que vous perdez votre emploi. Et donc, si vous avez un matelas financier dont vous avez commencé depuis 2 ans, ça va vous faire une jolie somme qui va vous permettre de tenir si vous n'avez plus d'emploi, par exemple. Donc, c'est vraiment cette base-là qui vous permet de remonter les situations ou en tout cas les moments difficiles. Maintenant que tout ceci est dit, prenons un cas de figure très simple pour quelqu'un qui touche 2000 euros net par mois. C'est-à-dire qu'avec tous ses revenus, toutes ses sources de revenus,
et moins ses impôts, il réussit à avoir en net tous les mois 2000 euros. Alors, cette personne-là a besoin d'essentiel, a besoin de se loger. Donc, il va se loger, disons qu'il se loge pour 700 euros. Cette personne-là fait des courses, donc s'alimente. Disons qu'il en a pour 200 euros. Cette personne-là a peut-être une voiture ou prend les transports en commun. Disons que pour les transports, il prend 100 euros. Ça fait 1000 euros. Donc, on est bien dans 50% des charges essentielles. Maintenant, en ce qui concerne les envies, les loisirs, pour cette personne-là qui touche 2000 euros par mois et qu'on a déjà vu, a déjà dépensé, en tout cas dépense déjà 1000 euros de son revenu net tous les mois pour ses besoins essentiels. En ce qui concerne les envies, c'est-à-dire le streaming, les restaurants, les voyages, disons que là, on a pour 600 euros tous les mois. Donc, on est aux alentours, bien sûr, de 30%. Donc, on est toujours en train de respecter les quotas. Et maintenant, pour cette même personne qui gagne 2000 euros net par mois, en ce qui concerne son épargne et sa dette, qui couvre 20% de son revenu, imaginons qu'il a une épargne de précaution, c'est-à-dire un matelas de sécurité, comme je vous l'ai dit, où il épargne 200 euros tous les mois. Et aussi, il doit rembourser, par exemple, son crédit de la voiture à 200 euros tous les mois aussi. Donc, tout cela lui revient à 400 euros, ce qui est équivalent à 20% de son revenu. Si on totalise tout ça, on se rend compte que cette personne a réussi à dépenser 100% de son salaire, mais pas comme on le croit. Il ne dépense pas parce qu'il réussit quand même à épargner, à payer ses dettes et à finir la fin du mois de façon sereine. Maintenant que la présentation de la méthode vient d'être terminée, je tiens à préciser une chose. Cette méthode est adaptable à tous les profils. C'est à vous de le repartir selon vos ambitions actuelles et futures. Un dernier conseil, et c'est ceci, c'est pour les jeunes, ne soyez pas trop durs envers vous-même. N'épargnez pas tout votre argent, ne vous braquez pas tout de suite. Essayez quand même de mobiliser un peu de vos revenus pour les loisirs parce que c'est important et parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Je me dis bien sûr ici de ne pas être dans les excédents, dans les surplus, dans ce qu'on appelle des excès. Mais comprenez bien une chose, c'est que la meilleure façon aussi d'épargner son argent, c'est de le dépenser. N'oubliez jamais bien sûr qu'il n'est jamais trop tard pour prendre en main vos finances personnelles. Sur ce, c'était Alfred et on a traité de comment gérer son budget avec la méthode 50, 30, 20.